Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de Saint Paul. Aujourd'hui, je vous propose de suivre pas à pas l'Épître aux Galates, des lettres de Saint Paul. Alors, de quoi parle-t-elle? À quelle occasion a-t-elle été écrite? Quelle théologie développe-t-elle? Pour répondre à ces questions, le Père Éric Morin, bonjour. Bonjour. Alors, Père Morin, vous êtes curé de Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris. Vous venez d'écrire Saint Paul, serviteur de notre joie, aux éditions Parole et Silence, et vous enseignez également à l'école cathédrale. Alors, on l'a dit, on va commencer par l'Épître aux Galates, et on va la lire tout au long de cette semaine par petits modules. Et j'aimerais commencer par vous poser la question, finalement, l'Épître aux Galates, à qui a-t-elle été adressée et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est plus facile. C'est un coup de colère. C'est le seul écrit de Paul qui soit aussi peu diplomate que ça. C'est vraiment écrit comme un coup de sang. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection. Il dit au contraire des paroles très affectueuses à l'égard des Galates, mais ce qui se passe dans la communauté, il ne peut pas ne pas réagir. L'indice, c'est qu'il ne commence pas par rendre grâce pour la foi des Galates. Tout de suite, il arrive... Puisque d'habitude, ça commence par une action de grâce, et là, rien du tout. On y va. C'est un coup de sang. C'est un coup de sang. À qui ça s'adresse? Aux Galates, les historiens débattent pour savoir si c'est une communauté qui se trouve plutôt au nord de la Turquie, plutôt au sud de la Turquie, ce qui a des influences sur les datations possibles de la date. Peu importe, c'est une communauté qui subit ce qu'on pourra appeler rapidement une contre-évangélisation. C'est-à-dire que des chrétiens d'origine juive, des chrétiens d'origine juive, qui ne sont pas d'accord avec Paul et le fait de baptiser les gens sans les circoncire, ils repassent derrière Paul et ils disent « Oh, vous avez été baptisés sans être circoncis, eh ben, au royaume de Dieu, vous aurez qu'un strapontin. » Voilà. Et du coup, Paul veut, sur ce coup, apprenant ça, il écrit... peut-être parce que les Galates sont venus le voir en lui disant « Attends, qu'est-ce que tu nous as raconté? Qu'est-ce qu'il en est ?» Paul répond en écrivant avec beaucoup de vigueur parce qu'il veut protéger la foi des Galates en disant « Mais non, par le baptême, vous êtes unis au Christ, vous êtes membres du Christ, et donc vous appartenez au royaume pleinement. » Alors, s'il réagit aussi violemment, c'est aussi parce qu'on est en train de mettre en doute son propre message. Oui, voilà. On est en train de dire il y a deux évangiles. On est en train de dire, on est en train d'altérer l'évangile. Et on est en train de compliquer l'évangile, et je crois que ce qui est très fort dans ce texte de la lettre aux Galates, c'est qu'elle nous met dès le début comme idée, c'est qu'altérer l'évangile, c'est le compliquer et réciproquement. Et que plus la foi est simple, plus elle est exigeante, mais plus elle est pure et authentique. Et Paul se bat en disant... ce que je vous ai dit, vous l'avez reçu comme une bonne nouvelle, c'est ça que veut dire le mot évangile. Pourquoi est-ce que vous allez voir ailleurs? Plus ça reste simple, plus si vous rajoutez des choses à ce que je vous ai dit, vous passez à côté de la foi. La foi a un côté exclusif. On va puiser l'amour de Dieu avec ce seau qui s'appelle la foi, la confiance, la fidélité. Si on prend un autre seau à côté, c'est qu'on ne lui fait pas confiance au premier. Et donc, c'est plus un acte de foi. Mais alors, les contre-prédicateurs, là, c'est des méchants? Quel était leur but? Ouh là là. Oui, la question est difficile. Mais est-ce que c'est des méchants? Non, c'est pas des méchants. C'est des gens... On leur ressemble de temps en temps. On veut faire bien, on veut faire une démarche de foi, et puis on veut en rajouter une. En se disant, voilà, on veut mettre un cierge devant une statue, devant le Saint-Sacrement ou devant le crucifix, pour dire notre affection au Seigneur. Et puis, comme on n'est pas bien sûr d'être entendu, on va en mettre un deuxième. Et pourquoi? Le premier, c'était pas le don de nous-mêmes, c'était pas la reconnaissance simple que par la croix tout nous est donné. Si on a besoin d'en mettre un deuxième, c'est qu'on croit que Dieu compte. Si Dieu compte, le Christ est mort pour rien. C'est ce que Dieu dit. Donc, c'est pas des méchants, ce sont des gens qui nous ressemblent, et c'est pour ça que ce texte aux Galates, avec toute la vigueur qu'il a, est un texte actuel, parce qu'il invite à reposer notre foi en Jésus-Christ sur la croix du ressuscité, et sur la croix du ressuscité uniquement. Paul dit jamais la croix du ressuscité, il faut le mettre, parce que sinon, on dit il est doloriste, il parle que de la croix. C'est ce fait scandaleux pour les Juifs, fou pour les païens, comme il le dit dans les Corinthiens, que celui qui donne la vie, le ressuscité, est passé par la croix. Et c'est là-dessus qu'il faut sur ce chemin-là, qu'il faut qu'on fasse reposer notre acte de foi. Merci, Père Morin. Merci bien. Tout de suite,